Premier ministre Abiy Ahmed, lors de son entretien exclusif avec NBC, a noté que le secteur privé a joué un rôle irremplaçable dans la revitalisation actuelle de l'industrie du tourisme. La Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie a ratifié la proclamation relative au marché du carbone lors de la 29e session ordinaire. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du mercredi 1er juillet 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed, lors de son entretien exclusif avec NBC, a noté que le secteur privé joue un rôle irremplaçable dans la revitalisation actuelle de l'industrie du tourisme, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre a fait ses remarques lors d'une interview exclusive avec NBC Éthiopie. Il a souligné que les initiatives au sein de l'écosystème touristique sont classées en 4 piliers fondamentaux. Les destinations touristiques, l'hébergement hôtelier, les réseaux de transport et l'infrastructure numérique. Au cours des 7 dernières années, des réalisations remarquables ont été enregistrées grâce aux initiatives phares de Dine for Sugar, Dine for Nation et Dine for Generation. Le projet Dine for Sugar a visiblement transformé Addis Abeba, tandis que l'initiative Dine for Nation a stimulé le développement des diverses localités régionales. Dans le cadre du programme Dine for Generation, le projet Alba Minj et Juma sont en voie d'achèvement, le site d'Alba Minj devant être inauguré dans les prochains jours. Ces initiatives nationales globales continuent d'avoir des impacts tangibles et transformateurs sur l'ensemble des paysages urbains. Au cours des derniers mois seulement, 7 aéroports supplémentaires ont été construits, associés à la vaste expansion des réseaux routiers pour améliorer l'accessibilité. Le projet de Gabata a joué un rôle déterminant dans le démantèlement systématique des goulots d'étranglement structurels et la résolution des limitations de longue date dans le secteur du tourisme éthiopien. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré que la contribution du secteur privé a été vitale et irremplaçable pour concrétiser l'élan et le succès actuel de l'industrie. Il a également salué le rôle profond du public, soulignant que l'engagement actif de la communauté a été une force motrice derrière l'exécution sans faille de ses efforts de développement national. La Chambre des représentants du peuple a ratifié la proclamation relative au marché du carbone lors de sa 29e ordinaire session, dotant ainsi le pays d'un cadre juridique complet pour le développement et la régulation du commerce du carbone. Cette nouvelle législation s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale du marché du carbone 2025-2035 et vise à attirer des investissements verts, encadrer l'émission et l'échange du crédit du carbone, ainsi qu'assurer une gestion transparente des revenus générés par le marché. Le président de la commission permanente du plan, du budget et des financiers, M. Dessaleng Modadje, a expliqué que cette proclamation permettra à l'Éthiopie de mieux appliquer les accords internationaux qu'elle a ratifiés, notamment l'accord de Paris, en renforçant ses capacités à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il a souligné que cette législation constitue un outil essentiel pour un pays particulièrement exposé aux effets du changement climatique, en offrant le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie nationale. Le texte prévoit également la création de mécanismes institutionnels et de règles claires afin de favoriser les investissements verts de qualité, de faciliter le transfert de technologies propres et d'assurer une gouvernance transparente du marché. Le projet de loi a été adopté à une large majorité avec une seule abstention avant d'être officiellement promulgué. Le ministre d'État à la planification et du développement, M. Seyoum Makonnen, a affirmé que l'Éthiopie a franchi une étape importante vers son intégration au marché international du carbone grâce à l'élaboration du cadre juridique, de politique et de stratégies adaptées. Cette avancée intervient après l'adoption par la Chambre des représentants du peuple lors de sa 29e session ordinaire de la proclamation instituant le marché éthiopien du carbone. Selon Seyoum Makonnen, le commerce du carbone constitue un mécanisme international destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en apportant un soutien financier aux pays engagés dans des actions climatiques. Il a souligné que l'Éthiopie multiplie les initiatives dans les domaines des énergies renouvelables,
des transports propres et les réductions de l'empreinte carbone afin d'atteindre la neutralité carbone ici 2050. Les réformes engagées doivent permettre au pays de tirer pleinement les parties des opportunités économiques du marché du carbone. De son côté, Mandeflo Neguse a souligné le rôle de l'Institut éthiopien de transformation agricole dans l'appui aux agriculteurs et au développement forestier. Une cérémonie de plantation d'arbres organisée au parc d'Ntoto dans le cadre de l'initiative de l'héritage vert a réuni des membres du corps diplomatique et de hauts responsables éthiopiens. L'événement illustre la solidité internationale en faveur de la lutte contre le changement climatique et la restauration des écosystèmes et du développement durable. Le ministre d'État aux Affaires étrangères Hadara Berra a appelé que la protection de l'environnement est une responsabilité collective nécessitant une coopération mondiale. Hadara a souligné que ce programme contribue à restaurer les terres dégradées, préserver la biodiversité, renforcer la résilience climatique, améliorer les ressources en eau et en sol, créer des emplois verts et soutenir les objectifs nationaux de développement durable. Il a également insisté sur l'importance du partenariat avec les missions diplomatiques et les partenaires au développement. Le directeur général de l'autorité éthiopienne de conservation de la faune sauvage, Kumera Wakjira, a salué l'engagement du corps diplomatique, estimant que cette initiative dépasse le simple plantation d'arbres. Les participants ont enfin souligné que cette initiative est désormais reconnue comme un modèle international d'action collective pour le climat. L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumalwe, a déclaré que le partenariat stratégique de longue date entre l'Éthiopie et l'Inde se renforce dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'intelligence artificielle, de l'éducation et de la gouvernance et de la défense. L'ambassadeur a indiqué à Pulse of Africa que la mise en œuvre des accords historiques conclus lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie progresse continuellement. Il a ajouté que l'intérêt croissant de l'Éthiopie pour l'intelligence artificielle et la santé numérique a créé de nouvelles opportunités de coopération bilatérale dont il est convaincu qu'elles porteront bientôt leurs fruits. Il a été noté que l'Inde continue de renforcer son soutien à l'Éthiopie dans les domaines de la gouvernance et du renforcement des capacités, en plus des investissements par le biais de diverses formations. L'ambassadeur a salué les progrès remarquables accomplis par l'Éthiopie, notamment en matière de productivité du blé. L'Inde a également annoncé son engagement à renforcer la sécurité alimentaire et à la transformation agricole de l'Éthiopie en partageant sa vaste expérience en matière de culture résistance à la sécheresse, des technologies d'irrigation et de pratiques agricoles modernes. Le ministère du Tourisme a annoncé que les églises rupestres de la Libella figurent parmi les 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, les plus précis par les grands voyageurs, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Les plus grands voyageurs du monde qui ont visité tous les pays et obtenu le prestigieux titre du grand maître de l'UNESCO ont dévoilé leur destination de voyage préférée. Selon un sondage réalisé par Euronews, les églises rupestres de la Libella comptent parmi les 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus plébiscités par les grands voyageurs du monde entier. Cette reconnaissance internationale confirme la richesse de l'histoire et de la civilisation antique de l'Éthiopie, a déclaré le ministère du Tourisme. Les voyageurs ont souligné au même titre que le monument célèbre comme Angkor Wat et le Grande Muraille de Chine, l'extraordinaire profondeur artistique et le splendeur spirituelle de la Libella. Ceci démontre que les églises rupestres de la Libella constituent une attraction touristique majeure pour les visiteurs internationaux. L'Éthiopie a créé un environnement de l'empreinte de compassion qui a permis à des milliers de réfugiés soudanais de démontrer les difficultés liées au déplacement, a déclaré Salim Ibrahim Abdulma, le rédacteur en chef du site d'information soudanais Al-Sultanate. Ce journaliste soudanais, lui-même réfugié, a salué le soutien humanitaire apporté par le gouvernement et le peuple éthiopien aux ressortissants soudanais contraints de fuir leur pays en raison du conflit en cours.
Dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA, Abdullahma a indiqué que le gouvernement éthiopien, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, avait adopté l'importante mesure humanitaire pour soutenir les réfugiés soudanais. Selon Abdullahma, les réfugiés soudanais en Éthiopie jouissent d'une grande liberté de circulation et reçoivent un soutien important des communautés et institutions locales, ce qui permet à un nombre d'entre eux de s'adapter aux difficultés du déplacement malgré les épreuves engendrées par le conflit. Le rédacteur en chef a souligné que la guerre au Soudan a déplacé des millions de personnes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, insistant sur le fait qu'aucun lieu, quel que soit le confort et les opportunités qu'il puisse offrir, ne saurait remplacer sa patrie. Il a également noté que les réfugiés continuent de se heurter à des difficultés liées à la langue, à l'intégration culturelle et à l'accès à l'emploi. Abdullahma a souligné que beaucoup d'entre eux ont encore besoin d'une aide plus importante. Il a appelé à une coopération renforcée entre les pays africains et à des efforts accrus pour tirer des enseignements des expériences de développement réussies sur le continent. Et pour conclure le journal, la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que le vertu est une grande valeur fondamentale de l'identité éthiopienne qui a libéré notre pays à la dépendance étrangère et lui a permis de trouver sa dignité. La maire a affirmé que l'Éthiopie est un pays aux identités et cultures multiples, porteur de nombreuses valeurs fondées sur le respect et l'entraide. Cependant, elle a constaté que les valeurs se sont escampées par le manque d'attention portée au fil des ans à ces traditions d'entraide. Bien que nous soyons des détenteurs de valeurs profondément enracinées, telles que Dabo, Eder et Ekoub, nous les avons négligées et avons entendu la main tendue des étrangers, a-t-elle déclaré. La maire Adanecha Abebe a assuré que cet acte sacré de charité, où les citoyens servent leur pays avec sacrifice, connaissance et force, jusqu'en don de sang continuera d'être renforcé. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed, lors de son entretien exclusif avec NBC, a noté que le secteur privé joue un rôle irremplaçable dans la revitalisation actuelle de l'industrie du tourisme. La Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie a ratifié la proclamation relative au marché du carbone lors de sa 29e session ordinaire. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.